Non, mais c'est vrai que quand je fais le bilan, là, il y a quand même beaucoup d'histoires d'animaux dans la famille, et des histoires cheloues. Hein. Entre les lapins morts, égorgés, Cuicui, qui est la famille, et Sandy. Ah, la petite Sandy. Les histoires du quartier d'Oxmo Puccino. Un podcast imaginé par Oxmo Puccino et réalisé par David Comillas. Arte Radio. Alors là, nous sommes à Choisy-le-Roi, banlieue sud, BS Poto. On est passé par Vitry et c'est un ancien de Vitry qu'on va voir. Parce que moi aussi, j'ai une vie ici. Moi, j'ai commencé à rapper à Vitry avec Rof, Rimka, Mokobe, Kerry James. Et donc, mon premier concert, je l'ai fait à Vitry. Et j'allais très souvent à Choisy-le-Roi parce que j'ai toujours eu de la famille à Choisy-le-Roi. Je voudrais remercier aussi, très important, ne coupe pas ça, remercier Maïr, qui est le grand auteur, prix Goncourt de Grand Frère. J'aime bien faire du name dropping parce que je lui disais qu'on cherchait une petite histoire à raconter marrante et tout de suite ses yeux se sont ouverts et il nous a parlé d'Adelaine. Grâce à Maïr, on va écouter Adelaine qui va nous raconter une histoire de dingue qui tourne autour d'un oiseau. Un petit café, Ox? Petit café, Prazer, Allez, c'est parti. comme ils disent. Un café pas trop tiède. Allez. Et l'histoire du canari, c'était à Vitry. Alors, je précise quand même, hein, pour pas qu'il y ait d'amalgame, c'est pas un canari, c'est un verrier. Un verrier. Vraiment, j'insiste pour la mémoire de notre cher et tendre disparu Cuicui. Donc, c'est un verrier, c'est un petit oiseau vert avec le cou jaune, c'est comme ça qu'on le remarque. Non, effectivement, c'était pas choisi, parce qu'après Jacques Cartier, nos parents ont déménagé sur Vitry-sur-Seine, et là, on est parti dans une cité dans les années 80 qui s'appelait la cité Jean Cousy. Donc c'est une cité qui est connue en Ile-de-France. À l'époque, Tonton David, c'est là, quand il a sorti ses 2 premiers albums, Ok. le blues des racailles, allait leur dire. Énorme. Qu'est-ce qu'on veut, on veut des choses sérieuses. Mais qu'est-ce qu'on veut, on veut des choses sérieuses. Non jeunes, des choses sérieuses, on veut des choses sérieuses. Comme Geno, des choses sérieuses, on veut des choses sérieuses. Nous, on était gamins, hein. Moi j'avais 4, 5, j'en ai resté là-bas jusqu'à mes 8 ans. C'est là-bas que ma plus grande sœur Nora, un jour, en rentrant de son internat de semaine, est revenue avec une petite boîte d'allumettes avec du coton, à l'intérieur duquel il y avait un petit oisillon, qui avait même pas encore les yeux ouverts. Il aurait pu mourir, il aurait pu même mourir au moment où il est arrivé chez nous. Simplement, notre mère a décidé de le nourrir. Elle a dit, on va essayer de lui sauver la vie. Et du coup, vu qu'on mangeait, classique, hein, d'origine algérienne, le couscous traditionnel 2-3 fois par semaine, et ben ma mère, elle gardait toujours une petite part de la semoule pour l'oiseau, à qui très vite on a donné un nom, et qu'on a appelé Cuicui. Cuicui, voilà, parce qu'un oiseau, ça fait cuicui. Évidemment. Donc ma mère l'a nourri à la semoule et très rapidement, il a eu une bonne santé, il a réussi à survivre. C'est un oiseau de petite taille qui fait la taille à peu près d'un moineau. Très rapidement, il a commencé à voler. Il volait avec nous dans la salle à manger. Il venait se poser sur nos épaules. Parfois, carrément, il partait dehors, il revenait. D'accord. Ça veut dire que c'est devenu un membre limite de la famille Comme encore. un chat. Ouais, voilà. Il faisait sa vie avec nous, parmi nous et... Très très souvent, quand on était à la maison, il sortait de sa cage et il allait se poser sur l'épaule de notre père. D'accord. Ouais, alors pourquoi? Il sentait une énergie, une puissance, il sentait que c'était le justement, il pistolier. y a une raison. Hein. Voilà. Il y a une raison. Et donc cette La habitude- sécurité en tout cas. Nos parents étaient un petit peu des déménageurs impulsifs. Et on est parti à un moment donné vers Melun, ensuite on est revenu. Vitry, on a déménagé 2 fois, il nous a suivis partout, Cuicui. Mais au début, quand ils ont déménagé, c'est parce qu'à Cousy, c'était une époque un peu tendue. Il y avait beaucoup de gens étaient dans les substances. Ouais, l'héros. Ouais. Ah, l'héros, c'était les années 80. Nous, étant enfants, moi j'ai encore des souvenirs où je voyais les gars qui se Les OD. qui se piquaient, des gars qui ont fait des OD, des disparitions, des morts. Et donc nos parents étaient assez inquiets. On était une fratrie de 5, j'ai 3 grandes sœurs et un petit frère. Et ils voulaient qu'on grandisse dans un contexte plus serein. Donc on est parti à Moissy-Cramaël en pensant C'était que... la campagne là-bas, Ouais. à l'époque. Ah, on est arrivé là-bas en 85, il y avait que des champs. Nous, on est originaire d'Algérie. Mes parents sont arrivés en France après l'indépendance de l'Algérie, parce que mon père, il était officier dans l'armée de mer. Donc, une fois qu'il a fini ses 9 années dans la marine, ils avaient déjà mes 3 grandes sœurs qui sont nées en Algérie. Et là, en 73, il me semble, voilà, ils sont venus en France. Et c'est là qu'on a atterri d'abord à Mouffetard. Parce qu'il faut quand même rappeler que dans les années 70, ceux qui habitaient à Paris, c'était les pauvres. Ouais. Certainement C'est vrai, pas c'est vrai. le Paris C'est d'aujourd'hui, vrai. où C'est vrai. plus personne peut se loger. Prix du mètre carré. Voilà, à l'époque, c'était les pauvres qui habitaient dans Paris. C'était le Paris de Zola. Et du coup, une famille algérienne qui arrive à Moissy-Cramaël avec un oiseau,
Ça devait être un concept quand même. Ah ouais, c'est un sacré concept. Après, c'est vrai que déjà, bon, t'as bien ciblé une famille algérienne qui arrive dans un village comme ça. C'était un village à l'époque, hein. Aujourd'hui, c'est une ville. Bah, effectivement, on était quasiment les seuls. Ça faisait un petit peu ambiance, la petite maison dans la prairie. C'était un peu ce délire-là, tu vois. T'as la famille d'Algériens, de rebeux qui arrivent, il y a que des Français, etc. On est arrivé là, mais bon, ça s'est très bien passé. Moi, je regarde un souvenir nickel. Cuicui, à aucun moment il a été question ni de l'abandonner, ni de le laisser à sa destinée. C'est fou, ça. Sa liberté, c'était chez lui. Bah, il avait une maison et de l'amour. C'est ça. Il part en vacances avec vous? Nous, quand on était gamins, on partait jamais tous en vacances en même temps. D'accord. Il y avait toujours quelqu'un à la maison. D'accord. Parce que justement, je vous raconterai une petite anecdote mignonne par rapport à pourquoi mon père n'a jamais voulu trop laisser les maisons, les appartements vides. Mais je peux te le raconter si tu veux. Ah bah oui, je veux bien. Bah c'était avant Moïse Kramel, la cousine. Donc Cuicui, il était là, c'était dans ses jeunes années. Et en fait, à l'époque, vu qu'il y avait l'héros et que les gens... moi, j'ai déjà entendu des histoires, des gens qui cambriolaient carrément chez leurs propres parents. C'était compliqué. Et notre père, à l'époque, il travaillait de nuit. Il était cariste à Rungis. Et du coup, il y a deux personnes qui sont rentrées un matin vers 11h, ils ont attendu, ils ont vu que tout le monde était parti, ma mère au travail, notre mère travaillait à l'école et notre père était en train de dormir. Et du coup, il y a les deux personnes qui sont rentrées par effraction dans l'appartement. Et là, Cuicui, il est sorti de sa cage, il est sorti parce qu'il a tout ça, et il est venu donc dans la chambre de mon père, et il est venu se poser sur lui, et en fait, ça l'a réveillé. C'est Cuicui qui l'a réveillé. Et notre père a entendu du bruit à un moment de la journée où il n'était pas du tout question qu'il y ait du bruit. Donc notre père s'est réveillé. Là, à l'époque, mon père, bon, il avait un pistolet à grenaille à la maison parce qu'il se protégeait, etc. Oui. Il a réussi à faire fuir les deux cambrioleurs, mais la tristesse dans cette affaire-là, c'est qu'il les connaissait. C'est des jeunes qui voyaient... Bon, il leur a parlé, il leur a fait la morale, il n'a pas été voir la police, il leur a dit les gars, je suis père de famille, etc. Et donc c'est vrai que Cuicui, même là-dedans, pas loin de la Légion d'honneur, de la Croix de guerre, il l'a réveillé. Oiseau de garde, un oiseau de garde. Il n'était pas costaud, mais je le voyais certains matins faire des pompes, des abdos. Il se disait au cas où, faut être prêt quand même. Ah, il avait un bon coup de bec. Non, il avait beaucoup de bec. Énorme l'anecdote. Les histoires de quartier d'Oxmo Puccino. Donc notre père en a eu marre parce qu'il faisait des allers-retours tous les soirs, quand même 40 km pour venir bosser à Rungis. Et à un moment donné, il en a eu marre et un soir, on se rappellera toute notre vie, hein, les 5 frères et sœurs, notre père nous a tous fait monter dans la voiture. Il a pris les affaires de sommaire pour survivre, quoi. Il est retourné à Cousy, là où on habitait. Des amis lui avaient donné un tuyau, il y avait un appartement qui était vide, il a défoncé la porte. Il nous a mis dedans, on n'avait ni électricité, ni eau. Il a squatté l'appartement avec 5 enfants, sa femme. Le préfet était là 2 jours après. Et là, le préfet nous a donné le choix entre 3 apparts, un à Balzac, un gros champ à Thiais et un à Choisy-le-Roi. Suite à cette histoire-là, quand le préfet nous a laissé le choix, notre père, il a choisi Balzac, à Vitry-sur-Seine. Du coup, c'est vrai que le soir où on est parti, c'était vraiment nous, c'était la panique. On était gamins, on comprenait rien à ce qui se passait. C'était dans la précipitation, on l'a vu, il prenait vraiment les choses de survie. Je me rappelle, il avait même pris un réchaud, etc. Et bien évidemment, nous, la chose qu'on regardait tous avec des yeux hyper attentifs, c'est la cage de Cuicui, parce qu'elle prenait de la place. C'était une grande cage, on s'est dit, est-ce qu'elle va rentrer dans la voiture? Et du coup, on a insisté, il l'a pris, elle est rentrée dans la voiture et Cuicui a fait partie du squat de l'appartement pendant les 3-4 jours que ça a duré, où on s'éclairait à la bougie. Et, Non, mais c'était rigolo parce que tous les habitants de Cousy venaient nous voir, ils nous apportaient à manger. C'était l'époque où dans les cités, c'était l'amour, la solidarité. Bah, c'était tellement isolé. C'est tellement des villages à part qu'il fallait s'organiser, quoi. C'est ça. Et la solidarité, ça en faisait partie. Totalement. Et du coup, on atterrit à Balzac, et là, Cuicui est là, et Cuicui, je sais qu'il est mort vers ses 12-13 ans. 12-13 ans. Ouais. On est arrivé, et voilà, il était mort, et les 5 frères et sœurs, on était là, on a pleuré, mais comme si on perdait quelqu'un de notre famille, comme si on perdait... C'était incroyable, parce que on l'a connu depuis notre tendre enfance. C'est dingue. Et du coup, on a dit, écoutez... On a dit, maman, nous, Cuicui, on veut qu'il ait un enterrement, on veut qu'il y ait un endroit où se recueillir, on veut qu'il ait une tombe. Donc notre mère nous a donné une boîte à chaussures. Donc la boîte à chaussures, on a mis du coton, on a mis des feuilles, des pétales de rose, etc. Et à Vitry, il y a ce qu'on appelle le parc des Blandos, c'est un grand parc. Et on a choisi un endroit au milieu d'un endroit où il y avait du gazon. On a creusé un petit trou de la naïveté enfantine. Voilà, un petit trou pas très profond. On l'a enterré, on a mis une petite pierre, une petite stèle, etc. pour se dire, voilà, on sait où il est Cuicui. On est rentré à la maison, tout triste et tout. Et je me rappelle le lendemain, avec mon frère, il n'y avait pas mes sœurs, avec mon frère, on y retourne, dans l'idée de se dire, allez, on va voir Cuicui. Et là, le double drame.
On arrive, il y a un trou qui a été creusé par un chat, par un lynx, par un tigre, je sais pas par quoi. En tout cas, par un prédateur qui a reniflé l'odeur d'une carcasse fraîche. Ouais. Il l'a déterré, il n'y avait plus de boîte à chaussures, il n'y avait plus de cuicui, il n'y avait plus rien. Et du coup, Cuicui a fait le repas d'un chat de gouttière ou de je ne sais quoi. Carnassier. Et l'histoire de Cuicui, c'est une parenthèse de notre vie qui est immortelle, éternelle et qui est dans le cœur de toute la famille. À ton enterrement, y avait des colombes ou des vautours? Où étaient les corbeaux? Qu'as-tu pensé du discours? Tu peux tricher de ton vivant, on verra qui sont les gens contents à ton enterrement. J'ai pas eu d'oiseau de compagnie, moi. C'était un manque de place, évidemment. Et puis, c'est vrai que chez les Africains noirs, l'animal de compagnie, c'est pas tellement un concept. C'est assez rare. C'est vrai que c'est très très rare. Même moi, j'ai mes cousins algériens, kabyles, algérois. En fait, eux, ils rattachent très souvent ça à l'utilité que ça a. Tu vas avoir un chien si tu as un jardin qui va protéger ta maison, etc. Donc si c'est pas utile, on n'a pas. Bah, déjà, il y a les enfants à nourrir. On a 5 bouches à nourrir à la maison. Je vais pas en nourrir une 6e, quoi. Il me sert à quoi celui-là? C'est l'oiseau, là. Et du coup, c'est vrai que c'est pas du tout dans la culture. Et là, pour le coup, c'est encore plus fou parce que nos parents, et notamment parce que c'est... Je sais pas comment c'est... T'es de quelle origine, Oxmo? Malienne. Voilà, au Mali, Algérie, le daron, c'est le daron. Hein. Ouais. C'est lui qui prend les décisions, c'est lui qui régit la vie familiale. Nous, notre père, il aurait pu mettre un stop direct, un veto. Hein. Je pense qu'il a été attendri. Je pense que le petit oisillon a su faire son petit charme. J'ai des potes qui habitaient dans ma cité, ils ont déménagé pour aller en banlieue dans le 95. Et un jour, ils sont rentrés de vacances avec un petit oiseau du Maroc. Un petit oiseau. Ils l'ont mis dans le jardin. D'accord. L'oiseau, il a commencé à grandir. Et puis tout d'un coup, ils se sont rendus compte que c'était un vautour. 2 mètres 50 d'envergure, tu peux plus passer dans le jardin, tu vois, tu peux acheter des poulets entiers. C'est ce que je t'ai dit tout à l'heure. On n'avait aucune info sur ce que ça allait donner. Vous auriez pu mal tomber, quoi. Et là, c'était un vautour. C'était un vautour. Ah ouais, Ils ont été obligés d'appeler un centre, tu vois, pour le ramener parce qu'ils ne pouvaient plus vivre dans leur maison. Bah, c'est vrai que tous les jours, tu te dis, mais il va s'arrêter quand de grandir celui-là? C'est comme les gens, j'ai entendu aux États-Unis, en Floride, qui achètent des petits bébés alligators parce que c'est mignon, ou des petits bébés léopards, machin. À ce qui paraît, les égouts de Miami sont infestés d'alligators parce que les gens les jettent à un moment donné. Tu peux plus gérer. Les histoires de quartier d'Oxmo Puccino. Une fois, je me rappelle, avec mon frère, on a fait une colo à Tanner-en-Puisé, à côté d'Auxerre. Et c'était une colo avec la thématique les animaux de la ferme. Ouais. Et du coup, on était super contents parce qu'on est rentrés chacun avec un lapin. C'est le concept de la colo, il nous donnait un lapin. Le daron lui a donné à manger, nickel. Un jour, on rentre, il n'y a plus de lapin. Par contre, ma mère, elle nous sert un plat. Bien fumant, mais... C'était les 2 lapins. C'était les 2 lapins, c'est pas une blague. Ah, c'est pas une blague. Ils les avaient nourris avec utilité. Mais nous, on comprenait pas pourquoi il était aussi attentif à eux, le daron. Il leur donnait à manger, de la salade. Parce que lui, il savait. Il a grandi en Algérie. Un lapin, c'est... Oublie, un animal de compagnie. On va le manger, Coco. On les a mangés les 2. Et là, pareil, on a pleuré. On a dit, papa, t'es un tyran, papa. Non, on pouvait pas dire ça à notre daron, bien évidemment. Mais non, c'est pas possible. Mais aujourd'hui, on en reparlait avec lui. On dit, papa, pourquoi t'as fait ça? T'imagines le traumatisme pour des enfants de notre âge? Je dis, ça va. Ça va, les traumatismes. Moi, j'ai les traumatismes. Toi, t'as rien. C'est ça qui te répond direct. Bah ouais. Cuicui, il a eu un passeport diplomatique. Mon père, il lui a ouvert son cœur et il a dit Cuicui, bon, il a dû aussi constater qu'il y avait rien à grailler là-dedans. Il y avait rien à manger. Il s'est dit, celui-là, si on le fait, on le passe au fourneau, ça va nourrir personne. Il a plus dans les plumes. Non, mais mon père, il a un vrai cœur d'artichaut. Parce que je sais qu'il est il s'attache très vite. Parce qu'après, on a aussi eu un Yorkshire, par accident encore. Hein. Ouais. Là, il faut connaître l'histoire aussi. Parce qu'on avait des amis vietnamiens. Et un jour, je sais pas, coup de délire. Ils avaient un Yorkshire qui s'appelait Sandy. Ils vont voir, ils avaient une voyante à Lyon. La voyante à Lyon, elle leur dit 2 choses. Elle leur dit, vous avez des problèmes dans votre famille parce qu'il y a une tombe au Vietnam qui est fissurée, il faut aller la colmater. Et ensuite, deuxièmement, vous avez un chien, il porte la poisse à votre famille. C'est pas une blague, hein. C'est pas vrai. Et vu que nous, c'était comme notre sœur, Sandy, on a dit, mais on va jamais l'abandonner au chenil ou quoi. Donc du coup, nous, Sandy, on l'a pris. On l'a prise, mais elle avait déjà genre 8-9 ans. Sauf que nous, le daron, on savait très bien qu'il y a un chien comme ça, là. Vous avez vu un Yorkshire, ça ressemble à quoi? Mon père, il a vu ça arriver, il a dit, c'est la blague, là. Sauf qu'au début, il était hyper réticent. Je vous assure, hein, c'était lui le plus attaché au chien à la fin.
à la chienne. Le plus attaché de la famille, c'était lui. Mon frère et moi, on était préados. On passait notre temps à lui faire des coups de crasse à la chienne parce qu'on rigolait, elle était marrante. Genre, des fois, elle adorait manger. On mettait notre doigt dans un piment, tu vois, comme ça. On disait Sandy, on mettait un peu de ragoût, de bœuf. Et elle léchait après pendant 1 heure, elle courait dans tout l'appart. Et notre daron, il lui tapait. Hein. Vous allez laisser tranquille Sandy, oui. Non mais c'est vrai que quand je fais le bilan, là, il y a quand même beaucoup d'histoires d'animaux dans la famille, et des histoires cheloues. Hein. Entre les lapins morts, égorgés, Cuicui, qui est la famille, et Sandy. Ah, la petite Sandy. Franchement, Adèle, merci de ce moment qu'on va partager, qui va être écouté des milliers de fois, je peux te dire. Merci à vous. Gros plaisir. Merci beaucoup. Les histoires du quartier d'Oxmo Puccino. arteradio.com